Karim Benzema est au cœur de l'actualité depuis son retour en fanfare chez les Bleus après plusieurs années d'absence. Suite à un litige avec l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, l'attaquant avait été écarté des Bleus avant de réintégrer l'équipe à l'aube de l'Euro 2020 survenu cette année. Malheureusement pour l'équipe de France, le retour de Karim Benzema n'a pas suffi à remporter le championnat et c'est Bredouille que les Bleus sont rentrés au bercail. Pourtant, la performance du joueur de 33 ans, auteur de 4 buts durant l'Euro, n'est pas passée inaperçue et c'est avec enthousiasme que le public a vécu ses retrouvailles, oubliant volontiers les frasques du passé de Karim Benzema. En marge de son éviction temporaire de l'équipe de France, le joueur a également fait couler beaucoup d'encre en 2018, lorsqu'il s'est retrouvé associé à une affaire d'extorsion de fonds. Pour rappeler les faits, Mediapart avait révélé à l'époque qu'un certain Léo de Souza avait déclaré avoir subi une tentative de kidnapping de la part de Smaïnta Benna, ami et occasionnellement chauffeur de Benzema. La raison, il devait 50 000 € au footballeur. Mis en examen pour tentative d'extorsion, Smaïnta Benna avait finalement été relâché pour non-lieu, avant d'assurer qu'il n'y a jamais eu de tentative d'enlèvement. Karim Benzema n'a plus de contact avec Smaïnta Benna 3 ans après les faits. L'ami d'enfance de Karim Benzema s'est confié dans les colonnes de l'équipe, en révélant notamment qu'il n'avait plus de contact avec son ami footballeur. Il y a eu une cassure avec Karim. Les mesures de mon contrôle judiciaire m'interdisaient notamment d'entrer en contact avec lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais je n'ai plus de contact. C'est malheureux car c'est vraiment un ami d'enfance, déplore Smaïnta Benna, qui garde un souvenir amer de cette histoire. Mon nom est sorti très vite dans la presse et Jai était sali. Toute cette histoire m'a causé beaucoup de